intervenir, c'est parfait. Donc Bernard de Flessel. Merci Madame la Présidente. Bon, on ne va pas bouder notre plaisir, dans la mesure où ça fait des années qu'on demande à l'Union européenne d'avoir une politique de l'énergie. Bon, donc ne boudons pas notre plaisir, même si on doit avoir un peu de retenue. Moi, j'ai trouvé que le travail était intéressant. Je souscris complètement à l'idée de mon collègue de gauche, enfin de gauche physique, à gauche, géographiquement, puisqu'on a changé, on est à votre gauche, Madame la Présidente, maintenant. Donc tout est inversé, mais enfin bon, on va s'adapter. Exactement. Plus sérieusement, de faire un benchmark, finalement, de faire l'idée de faire un tableau et de regarder quels sont... Parce qu'il faut être clair, il y a l'Union européenne et il y a les 28. Puis ensuite, il y a les oppositions, ou en tout cas les positionnements stratégiques de chacun des États. Et on sait très bien qu'en matière d'énergie, puisque l'énergie, c'est quasiment tout, l'exposition stratégique des États est fondamentale. Et souvent, elle ne converge pas, malheureusement, avec la stratégie de l'Union européenne. Donc c'est intéressant, ça serait intéressant de faire un benchmark. Je prends par exemple le cas de l'Allemagne. On sait très bien que l'Allemagne a une problématique d'approvisionnement d'énergie avec le gaz russe qui dépasse finalement peut-être quelques ressentis des autres pays de l'Union européenne. Bon, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Donc je crois qu'il faut qu'on essaye si on veut avancer et si on veut croire, parce que c'est ce que nous voulons faire, croire en l'Union européenne et en la politique énergétique de l'Union européenne, il faut qu'on parte sur des bases solides. La deuxième chose, c'est le financement. Dans votre proposition de conclusion, et c'est vraiment la conclusion de la conclusion, vous dites « souhaite que des propositions précises, innovantes soient rapidement formulées, mises en place, etc. au niveau européen, dans le cadre du plan Juncker ». Ce n'est pas 300, c'est 315 milliards. Hein, voilà. Sauf que, en fait, ce n'est pas 315 milliards. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se mente. Vous savez très bien que dans les 315, on a eu un débat là-dessus, on a eu... Oui, d'accord. Mais enfin, on sait très bien qu'au total, il y a 5 milliards de la BEI, qu'il y a 16 milliards qui sont pris par la Commission sur les fonds d'infrastructure et de recherche. Et donc, au total, ça fait dans les 21, et qu'on espère qu'avec ces 21, ça va faire un effet de levier pour faire les 315. Bon, on n'est pas complètement, passez-moi l'expression, ça sera pas contredit, mais tombé de l'armoire. On sait très bien que ce plan de 315, bon, il a quelques difficultés à se mettre en œuvre. Mais, encore une fois, ne boudons pas notre plaisir. Donc, on votera bien sûr cette recommandation, peut-être avec ce petit bémol en disant, bon, est-ce qu'on peut faire un peu plus? La dernière chose, c'est évidemment la répartition, enfin, le terme est impropre, mais entre l'effort public et l'effort privé. Or, on sait qu'en matière d'énergie, et en particulier en matière de réseau, que bon, si l'Union européenne peut amener sa pierre à l'édifice et son obol, très bien, mais on sait très bien qu'après, il y a des avantages privés et des énergies privées, des investissements privés qui pèsent dans cette affaire. Et donc, bon, voilà, c'est compliqué, mais allez, disons que ça va dans la bonne direction.